Nous avons beaucoup chanté sur la gloire de Dieu ce matin. Pour la plupart d'entre nous qui vivent dans le monde occidental, l'ascension de Christ est un jour férié et c'est tout. Si vous parlez avec dans votre voisinage ou avec vos collègues, vos amis, pourquoi c'est un jour férié, mais ils ne seront pas capables de nous dire. Et pour beaucoup de chrétiens, ils sont simplement conscients du fait que Christ est monté à son Père 40 jours après la résurrection, c'est-à-dire le Pâques. Mais qu'y a-t-il à célébrer un départ? Célébrer la naissance et la résurrection de Jésus-Christ est compréhensible. Mais pourquoi célébrer le départ du Christ de ses disciples? Chaque fois quand le Seigneur il a parlé de son départ imminent, les disciples ils étaient tristes, n'est-ce pas? Et dans un monde sécularisé, la célébration de l'ascension peut sembler difficile à saisir. Elle ne fête pas une naissance, ni même un retour à la vie. Elle célèbre un départ. C'est précisément là que réside sa profondeur. Pour les chrétiens, l'ascension rappelle que la foi ne consiste pas à retenir Dieu, à le posséder ou à le contrôler. Les disciples regardent monter Jésus et deux anges leur disent avec une pointe de douceur, « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?» Mais vous savez, quand parfois on dit que la vache qui regarde le train passer. Mais de nos jours, on ne voit pas beaucoup de vaches ici. Mais en général, quand dans l'ancien temps, quand le train il passe, les vaches qui sont dans le pâturage, à côté de chemin de fer, ils regardent le train. Le train, il est déjà passé, la vache, il est en train de regarder encore dans la direction du train. Les disciples de Jésus, ils étaient un peu comme ça. Ils étaient en train de regarder la vache qui regarde passer le train. Excusez-moi. Ok, c'est bon. Donc, les disciples ils étaient en train de toujours regarder au ciel. Donc, l'ange, il demande, pourquoi vous regardez, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? L'invitation est claire, redescendez, allez, agissez. L'ascension est une fête de l'envoi, pas de l'abandon. Elle pose aussi une question anthropologique fondamentale. Quel est le destin de l'être humain? Pour la tradition chrétienne, l'ascension affirme que la chair, le corps, le concret de l'existence humaine sont appelés à être transfigurés et non effacés. Ce n'est pas une fuite hors du monde, mais une promesse faite au monde. En ce sens, l'ascension n'est pas une fête nostalgique tournée vers le passé révolu, c'est une fête tournée vers l'avenir. Le cantique que nous venons de chanter, c'est le frère, frère, regardez en haut, le cœur en haut. Vers la Pentecôte qui vient, vers la mission qui commence, vers ce que les chrétiens appellent avec une espérance glorieuse, la vie éternelle. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne sommes pas appelés à célébrer. Il n'existe aucune trace des premiers chrétiens célébrant quoi que ce soit dans l'Église du Nouveau Testament
à part la table du Seigneur. Nous ne sommes jamais appelés à célébrer des fêtes. Nous modélisons la vie chrétienne comme une église basée sur le modèle l'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres et les lettres des apôtres. Mais en même temps, commémorer ces événements importants nous aide à mieux comprendre les vérités bibliques, ce qui est essentiel à nos croyances fondamentales. Que disent les Écritures à propos de l'ascension du Christ? Luc nous donne des informations détaillées sur l'ascension de Jésus-Christ. L'ascension du Seigneur au ciel après les 40 jours durant lesquels il a apparu à diverses occasions à la sienne est décrite en détail dans le premier chapitre des Actes. Donc nous allons quand même lire ce passage. Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous allons lire le 14 premier verset. Actes chapitre 1, versets 1 à 14. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Esprit Saint. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans le Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tout d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Jusqu'ici la parole de Dieu. Pour ceux qui ont assisté à l'étude biblique mardi dernier et à nouveau pendant le petit déjeuner de frères, hier, nous nous sommes attardés sur le même passage qui enrichissait nos esprits. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'Église, allons explorer les autres aspects de ce merveilleux passage. La parole de Dieu est toujours nouvelle. C'est la même, ça ne change pas, même un iota. Mais chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, ça nous révèle la vérité différente. Et parce que nous ne sommes pas pareils. Nous nous sommes changés, nous changeons tous les jours. Nous vivons des choses différentes. Donc, les notions modernistes de ces dernières années ont tendance à affaiblir la réalité de cet événement stupéfiant.
Même dans certains cercles évangéliques, l'idée est propagée que l'ascension du Seigneur était une parabole jouée, que comme les disciples avaient l'habitude de considérer le ciel comme un lieu physique, le fait que le Seigneur monte jusqu'à disparaître dans le nuage n'était qu'un accommodement à leur ignorance. Les hommes de cette génération scientifique ont rejeté le paradis comme un lieu. Avec leur connaissance en astronomie, ils ont tendance à se moquer de l'idée de là-haut ou là-bas. Ils soulignent l'immensité de l'univers stellaire et puisqu'ils ne trouvent aucune trace du ciel dans leur télescope, ils discréditent soit toute l'idée, soit la réduisant à une simple conception métaphysique. Mais la Bible nous met en garde contre la sagesse humaine. Il écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » 1 Corinthiens 1,19. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Il faut qu'on comprenne toujours que Dieu fait toutes choses dans sa sagesse. Et Dieu reste Dieu et l'homme est toujours l'homme. Il restera l'homme. L'Écriture parle beaucoup du ciel et cela ne signifie pas le ciel des étoiles. Le Notre Père commence ainsi, Notre Père qui est aux cieux. Encore une fois, il a enseigné que le ciel est le trône de Dieu, la terre est son marchepied. Matthieu 5, 34 à 35. Il se peut bien que le paradis ne soit pas fait de matière comme la terre. Comme nous sommes dans la terre, nous avons toujours la tendance que les choses devraient ressembler comme nous voyons. Ni ne fasse partie, il se peut que le paradis ne soit pas fait de même matière comme la terre, ni ne fasse partie de l'univers physique, mais il reste néanmoins réel. Les Écritures le présentent comme le lieu de résidence de Dieu, où Dieu, il réside, le paradis. Paul parle d'avoir été pris dans le troisième ciel, une référence au monde de pensée juif qui considérait les cieux atmosphériques comme le premier, le ciel du soleil, de la lune et des étoiles comme le second, et au-delà de tout cela, le troisième ciel. Ça, c'était le concept juif. Le troisième ciel, la demeure de Dieu. Évidemment, Dieu ne peut se limiter à aucun lieu. Et pourtant, les Écritures nous présentent clairement un espace où sa présence est connue et appréciée par les êtres angéliques. Dans ce domaine, le Christ monta dans son corps de résurrection. Il n'a pas simplement disparu, car en lui, nous dit-on, réside toute la plénitude de la divinité corporelle. C'est-à-dire, dans son corps, il a un corps. C'est un corps spirituel, car on nous dit dans 1 Corinthiens 15 que les croyants seront ressuscités avec des corps spirituels, les corps glorieux, et que ces corps seraient semblables au corps de gloire du Christ. En Philippiens 3, 21, nous lisons ceci. Encore une fois, on nous dit que quand il apparaîtra, nous lui ressemblerons, car nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Lorsque le Seigneur Jésus parla à ses disciples ici sur terre de son ascension, en Évangile de Jean, chapitre 6, 62, je vais lire pour vous. « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, de nouveau à Marie après sa résurrection, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu
est votre Dieu. Jean 20, 17. Pierre écrit dans sa première épître, 1 Pierre 3, 22, qui est à la droite de Dieu, il parle de Jésus, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc Jésus, il règne. On peut dire que la main droite de Dieu est une expression symbolique, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'elle signifie. Cela implique que Christ, l'homme glorifié, l'homme H majuscule, l'homme glorifié, occupe la place du pouvoir et de l'honneur aux côtés de Dieu en tant que souverain suprême de l'univers. Sur ces mots, les paroles du Seigneur dans l'adresse à l'église de Laodicée sont d'accord. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 21. Il est évident que dans notre état actuel de limitation terrestre, lorsque, comme le dit l'apôtre, nous voyons à travers une fenêtre sombre, nous ne pouvons saisir les réalités spirituelles et éternelles du ciel comme dans le temps à venir de la perfection. Mais nous faisons bien de nous en tenir à la terminologie inspirée par l'esprit des Écritures et de ne pas nous laisser éloigner de la vérité en suivant la spéculation humaine. Si nous allons écouter des hommes, ils vont dire plein de choses qui ne vont pas dans le sens de la parole de Dieu. Très souvent, on trouve les hommes de ce monde essayant de trouver Dieu avec un mauvais instrument entre leurs mains. On ne peut pas regarder les étoiles lointaines au microscope et se pencher pour observer les micro-organismes avec un télescope, n'est-ce pas? Et ce que les hommes ils sont en train de faire pour voir l'existence de Dieu, pour prouver l'existence de Dieu. Le récit de l'ascension du Seigneur au ciel, dans le premier chapitre de Actes, est clair et catégorique. Il est ressuscité de la terre dans le corps de résurrection dans lequel il est apparu maintes fois aux disciples et il revient comme les anges avaient promis, de la même manière, sous forme visible et corporelle. Et beaucoup pensent que Jésus, après sa résurrection, il était dans l'esprit. Il n'avait pas un corps. Mais pourtant, Jésus, il a apparu dans son corps. Thomas, il a pu toucher. Il a mangé même avec eux. Mais il avait un corps glorieux. Il a apparu au milieu d'eux soudainement. Il n'est pas entré par la porte ou par les fenêtres, mais il a traversé par le mur. Et c'est ça qui fait un corps glorieux. L'ascension corporelle de la descente et la descente corporelle du ciel sont liées indissolublement et sans équivoque. La descente sera comme l'ascension. L'ange l'a dit, ce même Jésus, comme vous le voyez, il viendra de la même manière, comme il a monté au ciel. Quand il apparaîtra, nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. L'ascension corporelle de notre Seigneur est une vérité que les Écritures confirment dans de nombreux passages et décrivent de tant de façons. La vérité de son ascension aboutissant à son exaltation et glorification est fondamentale pour la foi, pour notre foi. Car où d'autre le Fils de Dieu qui est venu du Père aurait-il pu retourner sinon là d'où il venait, du côté du Père? Et Jésus lui-même, il disait en Jean 16, 28, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Et comme nous avons parlé hier, Jésus, il avait une mission pour sauver les pécheurs.
il est descendu, il a quitté la gloire céleste de son Père, il est venu dans ce monde, il a accompli tout ce qu'il devrait faire, il a crié d'une voix forte, tout est accompli, une cri de victoire, et il devrait retourner à son Père. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Acte 1:9. La plupart des gens dans ce monde ignorent la vérité de la résurrection corporelle et de l'ascension corporelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce fait est considéré comme une autre histoire mythologique concernant le Seigneur. Vous avez certainement parlé de l'Assomption. Hein? On parle aussi en France de l'Assomption. C'est le mot inventé par l'Église catholique du Rome pour dire que Marie, la mère de Jésus, est montée au ciel après sa vie terrestre sans avoir connu la dégradation du tombeau. Où est-ce qu'on trouve dans la Bible? Nulle part dans la Bible est mentionné que Marie elle est montée au ciel. Même si ce n'est pas qu'en 1950 que l'Église catholique a proclamé solennellement que cette réalité faisant partie de la foi catholique, c'est le dogme, l'enseignement de l'Assomption. L'Église catholique de Rome porte cela dans leur patrimoine de foi depuis toujours. Comment diminuer la gloire du Sauveur et Seigneur ressuscité? C'est en élevant un autre être humain dans le même niveau de Dieu, à la place de Dieu. Dans Acte 1:14, on trouve Marie. J'espère que vous avez remarqué. Le verset 14, en Acte chapitre 1, on trouve Marie avec les autres disciples de Jésus. Elle était avec les autres disciples de Jésus. Elle n'avait pas une position plus élevée, mais elle se trouvait avec les autres disciples de Jésus en train de prier, en train d'attendre l'avènement de l'Esprit Saint, le jour de Pentecôte, après 10 jours. La présence de Marie parmi les disciples souligne son importance en tant qu'une figure matriarcale dans l'Église primitive. Sa foi et sa dévotion auraient été une source d'inspiration et d'encouragement pour les premiers croyants. Certainement, Marie, elle avait beaucoup de choses à raconter. Certainement, Luc, il a parlé avec Marie quand il a écrit ces choses. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de naissance de Jésus-Christ, il y a une parole qui vient assez souvent que Marie gardait ces choses dans son cœur. Elle ne parlait pas, mais elle a gardé ces choses dans son cœur. Donc Marie, certainement, elle avait beaucoup de choses à raconter aux autres disciples. En tant que mère de Jésus, elle s'occupait d'une position unique, ayant été témoin de sa vie, de son ministère, de son enfance, de sa mort et sa résurrection. Quand Joseph et Marie ont amené Jésus au temple de Jérusalem, et Simeon, il prophétisait, une épée, il transpercera ton cœur. Et Marie, elle gardait dans son cœur sa parole. Elle n'a pas tout à fait compris qu'est-ce que ça veut dire, cette prophétie. Mais elle a compris quand elle était à la pied de la croix. Ces expériences et ces réflexions auraient été inestimables pour les apôtres et les autres disciples du Christ. Mais nulle part dans la Bible on trouve que Marie ait été prise vivante au ciel. Nous, en tant que chrétiens, devrions bien connaître cette doctrine de l'ascension du Christ. Et bien évidemment, nous ne croyons pas sur l'assomption. L'ascension historique et corporelle du Seigneur est attestée par les témoins crédibles qui l'ont vu vivant après ses souffrances, l'ont touché, entendu ses paroles, mangé avec lui et finalement l'ont vu alors qu'il était pris d'eux. Plus tard, il serait prêt à affronter la persécution et même le martyre
pour la vérité de sa résurrection et de son ascension. Il serait inconcevable qu'il accepte de mourir pour un mensonge. Deux des évangélistes confirment le fait de son ascension, à savoir Marc, dans le dernier chapitre de Marc, chapitre 16, verset 19, et Luc, chapitre 24, verset 51. Les deux autres mentionnent distinctement comme un fait Jean au chapitre 20, verset 17, et Matthieu au chapitre 28, verset 18. Luc, dans son second traité, c'est-à-dire le livre des Actes des Apôtres, le livre des Actes, qui est notre texte aujourd'hui, nous fournit le récit le plus détaillé de l'ascension du Seigneur. Et maintenant, nous allons voir l'ascension n'aurait pas eu lieu sans la résurrection de Christ. La résurrection de Christ ne peut pas avoir lieu sans la mort de Christ, mort et l'ensevelissement de Christ. Et si le Seigneur n'est pas né un jour à Bethléem, il n'aurait pas dû mourir sur la croix. Donc tous ces événements sont liés. Mais l'ascension et la glorification du Seigneur Jésus-Christ, nous allons voir, son ascension entraînant son exaltation et sa glorification. C'est Philippiens 2, 9. Beaucoup de passages que nous allons voir étaient déjà lus ce matin. Philippiens 2, 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et terre, et sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. En tant que chrétiens, nous parlons souvent de la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compté, nous avons prononcé ce mot gloire plusieurs fois pendant notre culte. On a dit, on a parlé de gloire de Dieu plusieurs fois. Mais quand on parle de gloire de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose à la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose à la gloire de Dieu? On peut augmenter la gloire de Dieu. La parole nous dit que le Seigneur, il est dans la gloire, dans sa gloire. Il est le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Et qu'est-ce qu'on peut, en chantant la gloire à Dieu, qu'est-ce qu'on peut ajouter à la gloire de Dieu? On ne peut rien ajouter, n'est-ce pas? On ne peut rien ajouter. Excusez-moi, Qu'est-ce qu'on peut ajouter à la gloire de Dieu? Pas parce que nous sommes en train de chanter gloire à Dieu, Dieu va devenir plus glorieux. Et Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Et on ne peut rien ajouter à la gloire de Dieu. Et donc, on devrait faire attention que ce n'est pas parce que nous chantons la gloire de Dieu, Dieu devient plus glorieux. Je m'excuse.
Disons que cela, en tant que chrétiens, nous parlons souvent de la gloire de Dieu. Disons que cela le glorifie. Nous nous réunissons le dimanche pour glorifier son nom. Parfois, il faut dire que nous ne pouvons rien faire et ne pouvons rien faire pour ajouter à la gloire de Dieu. Dieu est tout à fait glorieux. Dieu est tout à fait glorieux. La gloire de Dieu est la beauté de son esprit. Ce n'est pas une beauté esthétique ni matérielle, mais la beauté qui émane de son caractère, de tout ce qu'il est. La gloire de l'homme, dignité humaine et honneur s'estompent, mais la gloire de Dieu qui se manifeste dans tous ses attributs réunis ne s'éteint jamais. C'est éternel. Dans nos paroles et dans notre marche, nous ne pouvons reconnaître que sa gloire. Dans le Nouveau Testament, la gloire de Dieu se révèle en son Fils Jésus-Christ. Le Verbe s'est fait chair et fait sa demeure parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique, venu du Père, plein de grâce et de vérité, dit 1 Jean 1,14. Jésus est venu comme une lumière pour la révélation aux païens et la gloire du peuple de Dieu d'Israël. Luc 2, 32. Les miracles que Jésus a accomplis étaient des signes par lesquels il a révélé sa gloire. Jean 2, 11. En Christ, la gloire de Dieu est docilement voilée, accessible et connaissable. Il promet de revenir un jour sur le nuage du ciel avec puissance et grande gloire. Matthieu 24, 30. Et on devrait demander donc pourquoi Jésus a été glorifié. Pourquoi cette glorification? 4 fois dans le livre d'Hébreux, le Seigneur est vu assis à la droite de Dieu. À chaque fois, la raison de la place est mentionnée. Si nous lisons l'Épître aux Hébreux, nous voyons 4 fois mentionner la position, la place. Au chapitre 1, verset 3, Hébreux chapitre 1, verset 3, et qui étant le reflet de sa gloire. Donc Jésus était le reflet de la gloire de Dieu, reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et Jésus a dit que ce qu'il m'a vu, a vu le Père. Et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Le Seigneur s'assit à la droite de la majesté haut, ayant lui-même purifié nos péchés. Personne d'autre n'était digne ou capable d'accomplir une telle œuvre. Et pourquoi? C'est pourquoi Jésus, il était glorifié par le Père. Il a accompli quelque chose que personne d'autre pourrait faire, ni les anges. Et c'est pourquoi, dans la parole, nous lisons que même les anges, ils penchent pour voir ce que le Seigneur a fait dans son Église. Encore une fois, chapitre 8, versets 1 et 2, nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et le véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Ici, nous le voyons à nouveau comme le grand souverain sacrificateur. Nous voyons le tabernacle, un grand souverain sacrificateur assis à la droite de la majesté dans les cieux, afin qu'il accomplisse sa tâche de ministère du sanctuaire et du véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. Et nous connaissons le tabernacle était dressé dans le camp des enfants d'Israël, au milieu du camp. Et nous connaissons l'histoire. Et chaque fois, un souverain sacrificateur, il devrait aller amener le sacrifice. Il devrait prier pour le péché du peuple, pour avoir le pardon de la nation d'Israël entière. Et ici, nous voyons un souverain sacrificateur et beaucoup plus glorieux. Il était assis à la droite de Dieu.
Au chapitre 10, verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ici, il y a encore détail que le souverain sacrificateur, il devrait aller année après année, il devrait amener des sacrifices pour offrir des sacrifices pour le pardon du péché. Mais ici, nous avons un souverain sacrificateur qui est offert une seule fois sur la croix pour le pardon du péché. On n'a pas besoin de sacrifier encore des animaux, on n'a pas besoin d'avoir encore des sacrifices. Hein? C'est pourquoi l'Église catholique, quand il célèbre la messe, la table du Seigneur, il dit que c'est véritablement le corps du Seigneur Jésus-Christ et son sang. Et il sacrifie encore une fois, tous les jours, chaque semaine. Donc, ce que la parole nous dit, Jésus-Christ, il est assis à la droite du Père quand il a offert le sacrifice une fois pour toutes. Enfin, au chapitre 12, verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a tout accompli. Nous voyons l'agneau de Dieu qui a enduré la croix, posé à la droite du trône de Dieu. Pour lui, la croix ne devait pas être méprisée, mais endurée. Il a porté la honte et maintenant il porte la gloire. Et on dit que sans la couronne d'épines, on ne peut pas porter la couronne de gloire. Sans la gloire, sans la croix, il n'y a pas de gloire. Donc pour lui, la croix ne devait pas être méprisée, mais endurée. Il a porté la honte et maintenant il porte la gloire. Il a même été prophétisé en Zacharie 6, 13. Voici un homme dont le nom est germe. Vous comprenez bien qu'est-ce que ça veut dire un germe? Voici un homme dont le nom est germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les ensignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Et pourquoi a-t-il accepté de faire cela de son plein gré? C'était pour la joie qui lui était réservée. Gloire à son nom. Et l'importance de la glorification. Il devait être glorifié. Il ne faut pas nous surprendre que l'Ancien Testament regorge de références à la signification de la glorification du Seigneur, tout comme le Nouveau Testament lui-même. La vérité sur la gloire de son Fils avait été dans l'Esprit de Dieu avant même que le temps ne commence. Tout était prévu par Dieu que Jésus-Christ, pour un certain temps, il sera humilié par les hommes, et afin pour être glorifié par le Père. C'était le conseil éternel de Dieu. C'était déjà le conseil éternel de Dieu. Nous avons lu ce passage aussi en Actes chapitre 3, versets 19 à 21. Actes chapitre 3, versets 19 à 21. L'apôtre Pierre qui parle ici. « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'à temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » C'était le plan de Dieu avant que le temps ne commence, que lorsque ce suscite en partie arrivera à Israël, leur Messie rejeté soit reçu en gloire. Jusqu'au jour où cette nation l'aura reconnu qu'ils l'ont percé et se sera repenti de son péché national.
Dans un langage prophétique indéniablement messianique, le prophète Osée écrit « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui l'invitation à la nation à se repentir. » C'est clair, n'est-ce pas, ce que le prophète Osée il a dit? Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et si nous sommes morts avec Christ, nous ressusciterons avec lui. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Et pourquoi la glorification encore? La justice de Christ l'exigeait. Lorsque ce monde méchant rejeta et méprisa le Fils de Dieu et le pendit enfin sur une croix, la réponse de Dieu à cela, à la lumière de la justice parfaite du Christ, fut de lui justifier en le ressuscitant d'entre les morts et de le glorifier. Et nous avons lu ce passage en 1 Timothée 3,16, se manifester en chair, justifié par l'Esprit, élevé dans la gloire. Manifesté en chair, justifié par l'Esprit et élevé dans la gloire. Et une autre raison pourquoi Christ devrait être glorifié, il a accompli tout ce qui a été écrit de lui. Luc 24, 44, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous ai dit lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans le psaume. » C'est aussi nous allons voir un type. Le souverain sacrificateur, c'est un type de Christ dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs types de Christ. Et le souverain sacrificateur lui-même, c'est un type de Christ. Le jour de l'expiation, le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint, non sans sang, mais avec le sang. Ainsi, le Christ entra dans le tabernacle plus grand et plus parfait par son propre sang. Hébreux 9, 11 à 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il n'est pas construit de main de l'homme, c'est-à-dire n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et nous voyons que le prophète, il a clairement dit son exaltation et de sa glorification. Isaïe écrit, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Donc c'était la glorification de Christ était déjà prophétisée dans l'Ancien Testament. Clairement, il annonce en 3 étapes de sa résurrection, de son ascension et son exaltation à la droite de Dieu. Et aussi dans le psaume, l'apôtre Pierre, le jour de Pentecôte, en se référant au psaume 110, verset 1, dit du Seigneur, « Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Il ne se parle pas de David. David, il est bien mort. Il n'a jamais monté. Mais il parle du Seigneur Jésus. Ses propres paroles avaient prédit. Le Seigneur Jésus, avant de sa mort, il a prédit à ses disciples. Aux faux disciples offensés, le Seigneur dit, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ses sujets, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Aux Juifs incrédules, Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, mais je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Jean 7, 33. À ses propres disciples dans la chambre haute. Jean 28,
Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Et encore à Marie au tombeau, elle dit, je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. La conséquence de sa glorification maintenant. Pour lui, c'était la justification de ses prétentions de Messie et de sa divinité. Jésus n'a jamais caché qu'il était le Fils de Dieu. Et le Juif, il pensait qu'il prétendait d'être Dieu. Et comment ça peut être prouvé que c'était vrai? Donc, après sa résurrection, après son ascension, nous voyons qu'il était exalté, il était vraiment glorifié comme le Fils de Dieu. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce que Jésus vous avait crucifié. L'apôtre Pierre encore, il parle au jour de Pentecôte. Et pour son peuple, la tête de l'Église, quelle est la conséquence pour nous? La tête de l'Église est qui est la source de tous les dons spirituels. Il est exalté et Christ, il est la tête de son corps. Pour la perfection des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Nous lisons Éphésiens chapitre 2. La venue du Saint-Esprit dépendait de la glorification du Sauveur. Si Christ n'est pas monté au ciel, si Christ il a resté avec ses disciples, quelle serait la conséquence? Le Saint-Esprit, il n'aurait jamais venu. Christ il a dit que je m'en vais, je vous enverrai un consolateur. Il viendra, il vous apprendra de toutes choses, il vous corrigera. Et donc, si seulement Christ n'est pas monté, le Saint-Esprit n'aurait pas dû venir. Et Christ il devrait être juste avec ses disciples, pour toujours. Christ, quand il était sur la terre, il était quand même dans un lieu géographique. Il n'était pas partout. Il était aussi dans la chair, donc il n'était pas partout. Donc Christ, quand il a envoyé le Saint-Esprit, maintenant le Saint-Esprit, il est dans le cœur de chacun ici. Il est avec nous tous. Christ, il est ici dans cette église. Il est dans les autres églises qui adorent le Seigneur ce matin. Il est dans le monde entier. Et c'est pourquoi Christ a dit que moi, je devrais partir. Je vous enverrai un autre consolateur qui viendra, vous apprendra de toutes choses. Donc la venue du Saint-Esprit dépendait de la glorification du Sauveur. Nous sommes tous conscients des bénédictions de sa venue. La formation de nouveaux corps. Tant que Christ n'est pas monté, le corps de Christ n'était pas formé. Le corps de Christ n'était pas formé. Le corps de Christ se formait après le jour de Pentecôte. La formation de nouveaux corps, l'Église, son habitation des croyants, l'administration de dons spirituels et sa révélation des choses du Christ. La présence constante du Seigneur et son aide pour son peuple étaient le résultat de sa glorification. Il est parmi eux. Matthieu 18, 20, il est avec tout son peuple, non seulement disponible pour un petit groupe de disciples, et il agit avec son peuple. Il est le précurseur de son peuple, où il est entré dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, à travers de la voile, pour être suivi par eux plus tard. En Hébreux 6, chapitre 6, nous voyons cela, mais c'est le premier à traverser de la voile qui séparait le Dieu très saint des pécheurs. Donc Christ a traversé la voile et nous allons aussi entrer dans le lieu très saint de Dieu. Et maintenant, pour terminer, nous allons voir l'influence pratique de sa glorification. De fixer nos regards sur l'homme en gloire devrait être notre occupation heureuse dans la vie ici. De fixer nos regards sur l'homme en gloire, Jésus-Christ, devrait être notre occupation heureuse dans la vie ici.
voir nos vies transformées et nos esprits renouvelés vers une ressemblance plus chrétienne, comme Christ s'accomplit à la mesure de notre occupation avec lui là où il est maintenant assis. Donc, nous devrions voir Christ qui est assis à la droite de Dieu, sa puissance, sa souveraineté et tout ce qu'il est capable de faire pour nous. Il est notre intercesseur avec Dieu. Il est notre avocat. Il est en train de parler à notre égard. Autrefois, dans le cas du prophète Élisée, la condition pour qu'il reçoive une double portion de l'esprit d'Élie était qu'il voit son maître ascendant. Ainsi, dans notre cas, la réalisation de la vérité de Christ dans la gloire devrait nous amener à chercher ce qui est au-dessus, là où le Christ est assis à la droite de Dieu, ce que nous lisons en Colossiens chapitre 3. Une telle vision devrait nous détacher de nos affections terrestres, de ce qui existe sur la terre, comme Étienne, qui, ayant vu la vision céleste du Fils de l'homme, demanda pardon pour ses bourreaux, demanda pardon à Dieu pour ses bourreaux. À Christ, il s'est levé quand Étienne il était lapidé. Il était complètement acquitté de toutes ses affections terrestres. Il a vu Christ, il a pu demander pardon pour ses bourreaux, comme Christ il a demandé. Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Fixons nos yeux sur la gloire du Seigneur avec des visages non voilés par les soucis et l'ambition de cette vie terrestre. Nous serons transformés. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme un miroir, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc, quand les disciples étaient en train de regarder le Seigneur partir, ils disent qu'un nuage, il a disparu dans un nuage. Il est parti, il était enlevé. La parole utilise plusieurs mots. Il était enlevé à la gloire. Il est parti devant leurs yeux. Et donc, l'ascension de Christ, nous devrions comprendre. Et on ne peut pas dissocier ces vérités, la vérité de sa naissance, la vérité de sa crucifixion, mort, la vérité de son ensevelissement et sa résurrection, et enfin, son ascension au ciel. Et la parole nous dit, le même Jésus, vous avez vu monter, il retournera comme il était. Dans le même corps, il retournera sur cette terre pour prendre les siens. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, pour la vérité que nous trouvons dans ta parole. Seigneur, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de mensonges, des choses qui n'est pas vraies sont dites. Mais Seigneur, nous voulons dépendre sur ta parole et sur ta parole seule. Seigneur, que ton Esprit Saint nous enseigne la vérité de ta parole, et la vérité. Seigneur, que nous restons fermes dans la vérité de ta parole seule. Seigneur, nous te remercions parce que, comme tu as dit à tes disciples, je vais vous préparer une place pour vous. Et dès que je prépare une place pour vous, je viendrai vous prendre avec moi. Seigneur, merci parce que tu es un Seigneur glorieux. Seigneur, comme Moïse l'a demandé, Seigneur, aide-nous à voir ta gloire. Seigneur, aide-nous à comprendre
tes attributs, ton caractère. Seigneur, aide-nous à voir le vrai Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Aide-nous à comprendre le vrai Dieu de la Bible. Seigneur, épargne-nous de ne pas faire des idoles de nos imaginations. Seigneur, le Dieu et l'Évangile qui dit qu'il était mort, enseveli, ressuscité et enlevé dans la gloire. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous sur la croix, pour l'œuvre accomplie sur la croix, pour le pardon du péché, pour le sang, pour ton sang qui efface nos péchés devant le Père. Seigneur, merci de faire notre avocat auprès du Père. Seigneur, notre intercesseur. Seigneur, aide-nous à comprendre notre état et donne-nous cette envie de devenir comme Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Dans le précieux nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions tout cela. Amen. Si on peut